Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. J'étais debout, près du deuxième pilier, à droite, du côté de la sacristie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Frères et sœurs, il y a 130 ans, Paul Claudel était touché dans cette cathédrale par la joie de Noël. Cette joie a retenti la nuit dernière de par le monde, dans nos églises, et tout spécialement dans cette cathédrale. Cette joie se poursuit ce soir, et nous voici en communion de prière avec les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO. Nous portons dans nos prières toutes les personnes éprouvées, et tout spécialement les chrétiens d'Orient. Puisse la paix de Noël habiter les cœurs. Puisse la paix de Noël nous habiter. Si vous le voulez bien, au début de cette célébration, prenons un instant de silence dans nos cœurs pour nous laisser toucher par la paix que nous donne l'enfant de la crèche. Présentons-nous avec confiance devant lui et reconnaissons-nous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pacem meius, bone voluntatis. Laudamus Dei. Benedicimus Adoramus Dei. glorificamus Dei. Gratias agimus tibi, proter magnam gloriam tua. Domine Deus ex celestis, Deus mater omnipotens. Domine Filii unicelite, Iesu Christe. Deus Deus Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne, ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur.
Dans son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le progrès aidant, il y a des choses qui ne nous étonnent plus, qui nous semblent normales, voire banales. Une voiture, une calculatrice, souvenez-vous, ou tout simplement un réfrigérateur. Tout cela fait partie de notre environnement normal. Le temps aidant,
nous pouvons nous habituer à l'extraordinaire et à le considérer comme normal et banal. A contrario, cette fête de Noël vient réveiller notre émerveillement face au mystère que nous célébrons, qui n'est en rien banal. Dieu, personne ne l'a jamais vu, nous dit l'Évangile. Et dès l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël est celui sur qui l'homme ne peut mettre la main. Il est le Dieu invisible qui ne peut être représenté. Certes, Dieu se révèle à son peuple, il lui parle à travers les prophètes et il fait alliance avec son peuple. Mais il y a bien un fossé infranchissable entre Dieu et les hommes, à l'image du Saint des Saints dans le temple à Jérusalem. Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie, dit Dieu à Moïse. Et voici qu'à Noël, Dieu, au-delà de tout créé, celui qu'on ne peut connaître entièrement, se fait homme. Cette incommunicabilité, cette incompatibilité, ce fossé se trouve comblé dans l'enfant de la crèche. Ne nous y trompons pas, cet enfant n'est pas un simple témoin de Dieu dont il serait l'envoyé. Il n'est pas un simple représentant. L'Évangile de ce soir nous le dit. L'enfant de la crèche est le Verbe, le Fils unique de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Ainsi, le Fils partage la gloire et la puissance du Père, et il participe à sa volonté créatrice. À travers le mystère de Noël, nous célébrons le Fils de Dieu qui est de toute éternité et pour toute éternité et qui assume notre finitude, notre condition d'homme avec sa fragilité. Voici que celui qui est depuis toujours entre dans le temps et l'espace de l'humanité. Tel est ce mystère de Noël, mystère de l'incarnation que nous n'aurons jamais fini de comprendre à l'image de notre émerveillement renouvelé en cette fête. Mais ce mystère de Noël est un paradoxe. Il y a bien un décalage complet entre l'attente humaine et la réalité de l'enfant de la crèche. Dieu est roi, mais pas à la manière du monde. Dès lors, il s'agit de reconnaître dans la faiblesse d'un enfant Dieu lui-même, le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, le sauveur de l'humanité. Cela va à l'encontre des représentations humaines, à l'encontre de la volonté de puissance de l'homme et de son orgueil. Ce paradoxe du mystère de Noël se retrouve tout au long de la vie publique de Jésus et culmine au Golgotha. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Oui, les siens ne l'ont pas reconnu le soir de Noël, hormis les bergers. Et par la suite, malgré les signes, les miracles accomplis par Jésus, malgré ses paroles de vie, tous ne l'ont pas reçu, loin s'en faut. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, reconnaître, accueillir l'enfant de la crèche comme sauveur, comme prince de la paix, demeure un enjeu pour notre monde et en particulier pour notre société. Le Verbe est la vraie lumière. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Frères et sœurs, l'Évangile nous place face à un enjeu crucial. En effet, la lumière, soit on l'accueille en se laissant illuminer, soit on s'en cache. On ne peut rester neutre entre les deux. Mais ne nous y trompons pas, accueillir cette lumière appelle en chacun de nous une conversion du cœur au sens fort du terme.
Nous voici invités à nous tourner vers celui qui est la source de toute vie et à rejeter nos œuvres de ténèbres. Nous y sommes encouragés par la bonne nouvelle de Noël qui nous place non dans une relation de peur et de mort vis-à-vis de Dieu, mais dans une relation de vie. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sur notre chemin de conversion, l'enfant de la crèche met à mal notre orgueil, notre volonté de puissance et de pouvoir, notre désir de paraître, souvent en façade. L'enfant de la crèche met aussi en lumière la miséricorde du Seigneur. En effet, qui que nous soyons, quels que soient nos chemins, nos fragilités, mais aussi nos péchés, voici que la lumière de Noël vient nous rejoindre. Un chemin de salut s'ouvre à nous, car le ravin est comblé par la miséricorde du Seigneur. C'est ce que nous avons vécu tout spécialement au cours de l'année sainte écoulée et que nous continuons de vivre, car la miséricorde du Seigneur n'a pas de date limite de consommation. L'enfant de la crèche vient aussi habiter notre regard sur la vie, sur toute vie. Tous, nous avons du prix aux yeux de Dieu qui assume notre humanité et notre fragilité. Ainsi, toute vie est précieuse aux yeux du Seigneur, du tout début jusqu'à la toute fin. Toute vie est précieuse aux yeux du Seigneur, même celle qui dérange nos conforts et nos équilibres. Enfin, l'enfant de la crèche vient habiter notre regard de charité. En contemplant l'enfant, résonne en nous l'exhortation de Jésus. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Frères et sœurs, en ce soir de Noël, accueillons donc la paix du Seigneur pour être à notre tour artisans de sa paix. Ainsi, nous pourrons mettre pleinement en œuvre l'invitation de la bénédiction solennelle que nous recevrons à la fin de cette célébration. Le Seigneur a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Credo in unum Deo.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre archevêque André, Monseigneur Thibault, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que vous soyez mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Was to say
Au nom du recteur archiprêtre, Monseigneur Patrick Chauvet, et de toute la famille cathédrale, je vous renouvelle tous nos vœux de joyeux Noël. Vous trouverez sur les feuilles qui sont à votre disposition, et ne manquez pas de les ramener chez vous, parmi les informations, le concert de jeudi prochain, jeudi 29 décembre, Puer Natus Est, concert de chant grégorien et de musique médiévale. Comme à l'accoutumée, les places sont disponibles à l'accueil ou sur le site de musique sacrée. Vous noterez dès à présent une série de conférences au mois de janvier sur la prière donnée par notre recteur chaque dimanche à 17h. Nous poursuivons notre célébration avec Monseigneur Thibaut Verny, évêque auxiliaire de Paris. Rendons grâce au Seigneur. Dieu notre Père, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui règne pour les siècles des siècles. En votre nom, frères et sœurs, je remercie tout le personnel de la cathédrale, la maîtrise, les organistes qui ont qui ont contribué à la beauté de ces célébrations et nous ont tant aidés à prier. Merci aussi aux techniciens de Radio Notre-Dame et de KTO qui ont permis d'élargir notre prière à tous ceux qui suivent notre messe par la télévision ou la radio. À travers la bénédiction de Noël, que chacun reçoive la paix que nous donne l'enfant de la crèche. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ.